Lorsque j'ai été élu président de l'agglomération, je me suis engagé de façon simple mais assez fortement pour que le Grand Avignon soit une agglomération harmonieuse, unie et aussi ouverte sur l'avenir mais sur l'extérieur aussi. La mobilité est un grand sujet pour le Grand Avignon. La mobilité est transversale, elle est un peu de partout. Et il faut parler par exemple du réseau Express Vélo. Nous avons changé de modèle de gestion de notre réseau de transport au réseau. Et nous sommes aujourd'hui en exploitation avec la société publique locale TCLIS. Nous avons harmonisé et abaissé tous les tarifs d'abonnement annuel. On a renouvelé pratiquement 70% de notre flotte de bus. Nous avons renouvelé totalement notre système de vélos en libre-service. Nous sommes à 300 vélos à assistance électrique. En infrastructure, eh bien, nous avons mis ce beau parvis de la gare et nous avons mis en service 2 parkings P+R. On a établi une feuille de route, le projet de territoire, dont l'axe principal est la transition écologique. Le chapeau de la transition écologique, c'est le PCAET, le plan climat, air, énergie du territoire. Le premier axe, c'est devenir un territoire résilient. Donc on parle de protéger la biodiversité. On a aussi un axe, c'est consommer moins et local. Il y a le numérique responsable, il y a le conseil de développement aussi, qui est un conseil constitué de citoyens des collectivités. Et on a aussi une fête, un événement qui est Fête Éco. C'est la 3e année, là, en 2025. Fête Éco qui rassemble toutes les compétences du Grand Avignon, qui montre un petit peu ce que c'est le Grand Avignon, donc qui est l'événement phare de la transition écologique. L'environnement, il faut qu'il se développe de manière incitative et pas de manière punitive. Le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas et la meilleure énergie est celle qu'on ne consomme pas. À partir de là, la ligne est tracée et ça peut marcher qu'en fonction avec les populations. Donc à un moment donné, il faut avoir la volonté et le courage de sa politique qu'on veut mener. On est fiers du résultat, à savoir que pour l'eau, nous avons toujours su alimenter l'ensemble de nos concitoyens en quantité et en qualité. L'exploitation de l'eau et de l'assainissement est réalisée en délégation de service public. Le Grand Avignon, pour sa part, réalise les investissements les plus importants. Au titre des investissements importants qui sont à souligner sur l'assainissement, l'usine de méthanisation qui a été mise en place avec le concours de Veolia, et on alimente donc l'équivalent de 1600 foyers en gaz. Et nous allons étendre cette installation pour porter sa production à un équivalent de 2200 foyers. Le SMAN, c'est le service public d'assainissement non collectif. C'est une compétence essentielle pour lutter contre les pollutions de notre environnement. En pluvial, on a pu faire beaucoup de gros projets dans toutes les communes. Je voudrais quand même féliciter toutes les personnes du Grand Avignon, des services techniques qui ont participé à tous ces travaux. Je les en félicite parce que grâce à eux, les communes ont pu faire leurs projets de réseau de pluvial. Aujourd'hui, on est sur le site du barrage du Planas et nous avons travaillé sur le confortement de la digue de la Durance. Nous travaillons aussi sur un gros bassin de rétention sur la commune de Saz et nous sommes aussi en réflexion et en travaux sur la partie de l'île Pio et de la digue de la Barthelas aussi sur Avignon. Depuis que la compétence a été transférée au Grand Avignon, eh bien, on a vu avancer les projets et effectivement aujourd'hui c'est la plus grosse satisfaction que l'on peut avoir en tant qu'élu, d'avoir des projets qui se concrétisent. C'est difficile de dire un seul projet puisque les finances sont au centre et au cœur de l'ensemble des projets du Grand Avignon. Néanmoins, j'ai envie de dire que l'un des piliers de ce mandat que nous avions mis en place avec l'ensemble des vice-présidents et du président, c'était la solidarité.
Donc le terme solidarité est important et je prendrai qu'un seul exemple, c'est celui du fonds de concours qu'on a mis à disposition des communes pour les aider à développer leurs projets. Les travaux qui ont commencé il y a quelques mois se terminent et nous inaugurons des écoles, des jardins publics, avec beaucoup de réussite en matière de transition énergétique, qui est très important, qui a été quand même le fer de lance de notre mandat. Le grand projet au Grand Avignon pour ma délégation, c'est la rénovation urbaine. C'est valorisé à hauteur de 450 millions d'euros pour la totalité des chantiers. Et ça concerne 25 000 personnes sur Avignon, avec des quartiers qui sont impactés depuis longtemps par des difficultés pour lesquelles il faut essayer de diversifier, qu'il faut essayer de désenclaver, d'améliorer par ce chantier. On a vraiment une politique volontariste de faire avancer les choses. On est vraiment en tête de tout, on est avant-gardiste. On a décidé avec le président de prendre carrément le Grand Avignon, la délégation des gens du voyage. Mais l'aire de Courtine d'Avignon était vraiment dans un état de vétusté incroyable, donc on a tout détruit, enfin on a tout déconstruit, on a nettoyé. Et là, on crée une véritable aire d'accueil des gens du voyage de 24 emplacements. C'est-à-dire par emplacement, il y a 2 caravanes. Et parallèlement, on a aussi créé une aire de grand passage de 150 places qui se trouve à l'aire de Bomba pour accueillir donc ces grands mouvements. C'est réellement encore une nouvelle fois une nouveauté et une implication du Grand Avignon pour les gens du voyage. C'est une volonté politique forte de l'agglomération qui s'appuie sur 2 piliers que sont les industries culturelles et créatives et la naturalité dans laquelle j'englobe le programme alimentaire territorial. On a participé par exemple à la Villa Créative. Nous avons fait d'un étage entier de la Villa Créative un hôtel d'entreprise dans lequel nous avons installé 6 studios venus de la France entière, que nous avons sur le Grand Avignon Creativa, dont on a relooké à la fois les locaux et à la fois l'organisation de travail. Et là aussi, nous ciblons les 2 filières ICC et naturalité dans la formation des jeunes entreprises qui veulent se développer. Nous travaillons pour développer les zones d'activité que nous développons lorsqu'elles sont communautaires. Elles s'inscrivent dans la démarche naturalité. Je pense bien sûr à Natura Park à Entraigues qui se développe avec GSE. Et l'autre second point majeur, c'est la filière naturalité. La filière naturalité, c'est de partir du terrain agricole, de la terre, jusqu'à l'assiette. L'agglomération a fait un gros investissement durant ce mandat, c'est l'acquisition du Mas Baudouin. C'est la première ferme test de ce département et qui a pour but de former des agriculteurs avec la vocation de les aider ensuite à s'installer sur notre territoire. Le Grand Avignon a été leader pour Vitamina et effectivement, il s'agit pour nous de former 5000 étudiants dans les années qui arrivent de telle manière à pouvoir répondre aux besoins de l'activité économique. Le tourisme a commencé à changer. Aujourd'hui, on est plutôt sur des déplacements doux. C'est surtout ce qu'on s'efforce nous, c'est de dire que Avignon peut devenir un camp de base. Venez découvrir et venez dormir sur Avignon, prenez des nuitées dans notre territoire et vous pouvez papillonner autour d'Avignon sur une hauteur de 50 km sans prendre de voiture, uniquement avec le train, le bus, le vélo. Ce sera demain le nouveau moyen de déplacement sur le territoire. On n'a jamais fini, il va falloir continuer, mais en tout cas, les gens de l'Office du tourisme du Grand Avignon portent une dynamique qu'on va pouvoir garder longtemps. Le projet de territoire du Grand Avignon donc, a retenu une priorité, faciliter l'accès à tous à l'enseignement artistique et aux pratiques culturelles. C'est un droit fondamental. Le conservatoire réussit par ses pratiques d'ouverture à respecter cet engagement. Le conservatoire a permis à 2300 élèves d'accéder à l'éducation artistique et il faut ajouter à ces 2300 élèves les 700 élèves issus des écoles associées qui sont soutenus par le Grand Avignon. Les projets de cette mandature concernent énormément de projets, notamment un projet phare qui est la rénovation
du Conservatoire du Grand Avignon, qui est un élément très important pour la culture sur notre territoire. 3000 enfants, 3000 élèves sont accueillis dans ce conservatoire. Aujourd'hui, 30% des travaux sont réalisés, des travaux qui se font en site occupé. Ça veut dire que le conservatoire continue à tourner. On a de suite voulu déployer l'opéra sur l'intégralité du territoire afin de montrer à tous les habitants du Grand Avignon que l'opéra n'est pas quelque chose d'élitiste, que l'opéra est quelque chose d'accessible à tous. On a des places à 10 €. Je pense que ça a marché puisque cette année on va dépasser les 70 000 entrées. Le bilan de l'action culturelle est très positif. Nous avons sur ce mandat-ci une restructuration complète de la gestion du potentiel humain au sein du Grand Avignon. Le Grand Avignon, c'est un peu plus de 700 agents, dont 650 permanents. Et jusqu'alors, il n'y avait pas de délégation. Elle a été créée et constituée, cette délégation aux ressources humaines, pour ce mandat-ci. On a bien évidemment cherché de faire en sorte que chaque agent se trouve bien au travail. Le fil rouge un peu de ces 2 dernières années, c'est de permettre à chaque agent d'évoluer en sécurité dans le sens où nous voulions que chaque agent puisse bénéficier d'une sécurité sociale, une complémentaire santé et la prévoyance. Et nous avons renforcé, et nous ne cesserons de renforcer également cela, c'est un peu une cohésion, reconnaître une appartenance au Grand Avignon, que l'ensemble des services commencent à prendre conscience qu'ils ne sont pas des cellules isolées, mais qu'ils font partie d'un tout. Si on veut réussir à mener des projets, les finances c'est bien, on les avait, mais je crois que la cohésion c'est encore mieux. Et on a prouvé durant ce mandat, sur les transports, sur la mobilité, sur le développement durable, sur la culture, qu'on était capable de mettre à disposition effectivement des sommes d'argent, des dotations, mais aussi de travailler ensemble pour que ces projets voient le jour. Je suis assez fier de ce mandat, mais une fierté partagée avec tous les acteurs et tous les élus et les collectivités qui ont participé au travail tout au long de ce mandat, mais aussi tous les agents de notre collectivité qui nous ont aidés à accomplir nos missions. Donc oui, il y a cette fierté.